marée d'hommes et de femmes qui viennent écouter, qui viennent être bénis de la part du Seigneur. Toutes les salutations de l'école biblique, de nos jeunes qui sont là-bas, de nos anciens qui sont là-bas aussi. Ça me fait plaisir de vous voir. C'est sincère, moi, je ne sais pas faire autrement de toute façon. J'ai l'habitude de dire ça, si je suis dans la joie, vous le voyez tout de suite. Si je suis en colère, par contre, vous le voyez tout de suite aussi. C'est mon défaut, c'est ma qualité, c'est que je vous dirai toujours ce que je pense. Mais quand c'est animé de la grâce de Dieu et quand ça vient du Seigneur, on se laisse diriger, et gloire soit rendue à Dieu par rapport à cela. Et je voudrais vous raconter peut-être un petit passage de la Bible. Ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas, moi. J'ai l'habitude, j'en ai plein comme ça. Je voudrais vous raconter un passage de la Bible. On vient de sortir d'Égypte. On a passé la mer Rouge. C'était merveilleux. Mais on n'est pas encore vers les 10 commandements. On n'est pas encore vers la manne. On n'est pas encore vers les cailles. On est dans un laps de temps où Dieu veut bénir, mais il le fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est peut-être notre position, ta position ce soir. Dans quel état d'esprit tu es venu ici? Et le peuple arrive dans un endroit, vous le retrouverez dans le livre de l'Exode, chapitre 15. Il y a cette histoire de cantique de louange. Myriam est une femme qui chante pour Dieu, il n'y a aucun souci. Elle est prophétesse et c'est la sœur d'Aaron et de Moïse. Elle chante des cantiques et le peuple se prépare à cela. Elle est capable de chanter, de prophétiser, elle est capable de faire des grandes choses, mais elle reste dans son rang. C'est une femme, une prophétesse, et simplement une femme. Et la Bible nous dit que Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Chour. Évangile dans le livre de... Je l'appelle l'évangile selon Moïse. C'est spécial. Dans le livre de l'Exode, chapitre 15, à partir du verset 22. Ils ne trouvèrent point d'eau, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire. L'eau de Mara était amère. C'est terrible. Ils ne purent pas boire parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut dire amère. Et le peuple murmura contre Moïse, forcément, en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Dieu veut te bénir, mais au-delà de la bénédiction, forcément, il ne veut pas donner des choses amères, mais au-delà de cela, il veut te donner des ordonnances, des lois, des conseils, des préceptes, des actions. Et Dieu veut nous bénir, mais la grande question est de savoir pourquoi cette eau était amère. Pourquoi existe-t-il dans nos vies, dans ma vie à moi, dans la vie de ceux qui m'entourent, des moments d'amertume? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas plus triste quand on vient vers quelqu'un, on s'attend à recevoir quelque chose de bon et qu'on ne reçoit pas ce qu'on attend. Ça vous est tous arrivé d'arriver dans des familles. L'été, il fait chaud. Ils nous disent, assieds-toi, tu veux boire quelque chose? Et ils sortent du placard une bouteille de cristalline qui doit faire 22, 23 degrés et ils vous en serrent un verre. C'est pas agréable. On le boit quand même, ne vous inquiétez pas, c'est pas méchant. Mais on ne s'attend pas à cela. L'été, quand il fait chaud, on s'attend à avoir un verre d'eau fraîche. Quand bien même il viendrait du robinet, on le boit quand même. Il y a plusieurs raisons possibles et la Bible nous parle de 3 façons différentes dans toute la Bible. Il y a la pensée de Dieu, l'action de Dieu, il nous parle de façon historique, il nous parle de façon prophétique, il nous parle d'une façon symbolique. Et là, on voit tout un symbole dans cette histoire de l'eau de Mara, l'eau amère. Quel symbole! L'eau est le symbole d'une église qui est placée par Dieu dans un désert et dans un monde qui, normalement, pourrait étancher la soif. Mais on n'arrive pas à se désaltérer à cette source-là. J'ai essayé, croyez-moi, si ça serait le cas, il y a longtemps j'aurais été désaltéré, mais je n'ai point trouvé de substitut, je peux dire, à la vraie source qui vient du ciel. Je n'ai jamais trouvé de substitut. Et cette église est composée de plusieurs membres et dépendent les uns des autres en faisant partie d'un seul corps, un seul membre. Mais pourquoi l'eau elle est amère? Pourquoi tant d'amertume? Vous savez, dans l'histoire du prospectus qui a été donné en 1949, au mois de novembre, sur un marché à Lisieux, il y avait marqué « Voici la réponse » sur ce prospectus, donné par M. Roger à Asie, une vieille femme zigane.
Et puis sur ce prospectus, il y avait marqué voici la réponse, mais tout le long, après, il nous est donné tout un inventaire de positionnement, de pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de malades, pourquoi les enfants souffrent, pourquoi les gens meurent de faim, pourquoi. Et au milieu du prospectus, il y a ce mot voici la réponse. À cause de la désobéissance d'un homme, Adam, la race adamique, le peuple a été plongé dans des souffrances, dans des larmes, dans des cris, dans des amertumes. Dans des amertumes. Pourquoi tant de souffrance dans ton cœur? Parce que tu es amer, ton cœur est amer. Et vous imaginez pas, je vais venir vers toi pour essayer de récupérer quelque chose de bon, mais toi tu es amer et tu me rends amer. Et je ne peux pas boire de cette eau-là. Dieu s'attend à quelque chose de nous. Dieu s'attend à que nous puissions apporter quelque chose de frais, de désaltérant, de positif, de vitamine. Et à cause de ça, j'apporte quelque chose qui est amer. Tu es un membre, toi aussi. Ou tu es un ami, tu es venu ce soir parce que c'était ton tour par invitation, tu n'as pas osé dire non, mais tu es là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux étancher ta soif, mais tu n'es toi-même qu'amertume. Comment vas-tu faire pour t'en sortir? 1 Corinthiens 12 nous dit que l'Église est semblable à un corps avec plusieurs membres, et tous les membres sont utiles. Ils ont leur importance pour la bonne marche du corps. Arriverait-on à se raser, nous, si on n'aurait pas de bras, on aurait juste une main? C'est pas possible. Et un bras sans main, c'est pas possible non plus. Donc tous les membres ont leur importance, quand bien même le plus petit, l'étrier dans l'oreille qui fait 1 millimètre, ou je peux dire l'os de la jambe qui fait des fois plusieurs dizaines de centimètres. Le plus petit est utile, le plus grand est utile. Il faut tous pour que ça marche bien. Et Dieu veut constituer un corps d'hommes et de femmes, de jeunes gens, puisque je vois que ce soir on a ce qu'il faut en jeunesse. Ben, les jeunes gens font partie du corps, même s'ils sont petits pour nous. Ils sont si grands quand ils se regardent les uns et les autres. Donc laissez-les faire, on va pas les déranger dans leur pensée, dans leur idée. Merci à Dieu pour nos jeunes gens. Amen. Merci à Dieu pour notre jeunesse. Amen. Les petits membres du corps. Les petits membres, j'en ai besoin, excusez-moi. C'est très utile et Dieu en a besoin, c'est ça le principal. Et si ta jambe boite, tout le corps boite. Ceux qui ne me connaissent pas savent pas, moi je boite des deux côtés. Là, la jambe a été opérée 6 fois, ils devaient la couper, ils me l'ont laissé, je ne sais même pas pourquoi. Et puis ils m'ont mis même des morceaux dedans, des choses qui ne m'appartiennent pas, mais si je meurs, ma femme les enlèvera, les vendra, ça vaut cher le platine aujourd'hui. Et puis l'autre jambe, j'ai été opéré aussi 2-3 fois, puis j'ai été opéré aussi d'une épaule, puis aussi de l'autre épaule et de la clavicule, j'ai été opéré aussi de la colonne vertébrale, j'ai été opéré. J'ai eu 23 opérations. Donc je suis une sorte de Robocop, vous comprenez? Mais mon cœur ne boite pas. Ma jambe boite, oui c'est vrai, mes jambes boitent, oui c'est vrai. Alors mais quand une jambe boite, c'est le corps entier qui balance, vous avez remarqué? Je suis rentré un jour dans un pharmacien, j'avais fait une bêtise, j'avais fait, je peux dire, de la soudure, mais avant j'avais meulé. Il y a des petits morceaux de fer qui ont été dans mes yeux, mais j'en ai que 2, les yeux, donc... et après avoir meulé, j'ai soudé. Et ça fait une réaction. Et je suis rentré dans le pharmacien, et je faisais ça. Et la dame disait, mais monsieur, vous avez mal où? Je faisais ça. Tout le corps était en mouvement. Parce que j'avais quelque chose dans l'œil. Quand un membre souffre. Alléluia. Le corps entier. Amen. Et lorsqu'on voit, nous, un de nos frères, de nos amis, de nos enfants, de notre neveu, d'un jeune, même un étranger, quand je vois quelqu'un qui souffre, ne me croyez pas. Je souffre aussi, je pleure. On doit tous souffrir, compatir aux besoins des uns et des autres. Et lorsque je vois quelqu'un venir vers moi, j'ai pourvu qu'il vienne chercher quelque chose de bon, mais est-ce que je suis bon? Est-ce que je ne suis pas amer moi-même? Et lorsque je suis amer, je ne vais faire que de porter de l'amertume. Si la jambe boite, tout le corps est emballant, il ne faut pas tomber dans le piège du doigt cassé, je vous en ai déjà parlé. Quand je suis venu il y a 2 mois et demi, il y a beaucoup de gens qui arrivent chez le médecin. C'est arrivé, un gars, il est arrivé chez le médecin, et puis il dit, j'ai mal. Ah bon? T'as mal où? Partout. Partout? Oui, partout. Faites-moi voir où vous avez mal. Et le gars fait ça. Aïe! 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 Et le médecin dit, arrête, fais voir ton doigt. Il regarde le doigt, il avait le doigt cassé, mais il dit, c'est ton doigt qui est cassé. Tu as un mal-être, mais c'est ton doigt qui est cassé.
Et toi, tu vis la même situation aujourd'hui, tu dis on va faire des vacances, on va aller voir la famille, on va aller dans une convention, on va aller dans une mission. Tiens, je viens à l'église. Mais si tu es cassé, tu auras mal partout. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu es amer, tu seras amer partout. Si tu as un mauvais goût, tu auras un mauvais goût partout. Tout ce que tu mangeras sera cassé par l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Tu peux prendre la philosophie, la théologie, tu peux prendre même la parole de Dieu, tu vas la lire, elle va pourvoir en toi quelque chose d'amer. C'est toi qui es amer, tu as besoin de la grâce de Dieu. Dieu veut une église qui fonctionne. Alléluia. Dieu veut une église qui apporte de l'eau douce. Dieu veut une église qui rafraîchit le monde. Et nous voulons être des rafraîchisseurs pour les autres. Voire peut-être pas des congélateurs, mais des frigidaires. On a besoin de rafraîchir. Et puis Dieu veut une église qui fait envie. Dieu veut une église qui grandit spirituellement. Mais je reste toujours, je stagne. De l'eau stagnante, elle devient amère. L'eau est faite pour circuler. On ne peut pas garder de l'eau stagnante. Vous connaissez bien ici, dans ces pays ici, si on laisse de l'eau stagnante, il y vient des moustiques et après on en aura de plus en plus. La situation, elle est tragique, le peuple a soif, il s'attend d'avoir quelque chose. Ils courent vers cette eau qui sort là, ils en boivent, mais cette eau produit en eux des douleurs et des infirmités. Est-ce que nous ne sommes pas appelés à apporter autre chose que de la douleur et de l'infirmité? Je suis chrétien. Alléluia. Voilà ma gloire. Dieu. Mon espérance et mon salut. Je suis chrétien, je suis chrétien. C'est pas un cantique ça. Ça va au-delà d'un cantique. Mais il semblerait que la vie m'a pas fait de cadeau et la vie m'a entraîné vers des amertumes. Et je vis aujourd'hui cette amertume, cette souffrance, cette infirmité. Et non seulement je la vis moi, mais je la colporte. Je suis devenu un colporteur d'amertume. Est-ce que tu ne voudrais pas ce soir essayer, tenter, essayer autre chose que d'être comme la femme courbée qui malheureusement, la seule vision qu'elle avait, c'était ses pauvres souliers. Il a fallu un agissement phénoménal d'une délivrance plus une guérison pour qu'elle puisse se redresser. Elle reçoit la délivrance, mais elle est toujours courbée. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait besoin la rendait courbée. Et quand bien même elle était guérie avant, elle restait courbée quand même. Je te dis ce soir, je te promets, viens te désaltérer. Gloire à Dieu. Viens boire, viens te désaltérer. C'est pas un verre. C'est pas une gorgée. C'est donne-moi. Donne-moi. Désaltérer, c'est pas une gorgée. Une gorgée, c'est goûter. Un verre, c'est apprécier. Désaltérer, c'est j'en peux plus. Et demain te donnera encore, et demain te donnera encore, et demain te donnera encore. La situation, lorsqu'on vient vers quelqu'un pour s'abreuver, qu'on ne reçoit pas. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tu vis tant de souffrance dans ton cœur? Que s'est-il produit? Que s'est-il passé? La première raison, je vais te le dire. Pourquoi cette eau était amère? Pourquoi Mara était amère? C'est parce que c'est une eau qui ne circulait pas. C'était une eau stagnante. Vous savez, le Jourdain, il part de Banyas, tout au nord d'Israël. Il y a 5 sources qui alimentent le Jourdain. Il se jette dans le lac de Galilée. Il prend encore des forces. Il y a une multitude de poissons qui viennent se mêler à cette force. Et cette eau prend des vitamines. Elle continue à descendre. Elle prend le chemin de la mer Morte. Et puis sur le chemin, sur la droite, vous verrez Jéricho. Sur la gauche, vous verrez un petit village qui s'appelle Kassariaout. Ça veut dire le château des Juifs. C'est à cet endroit qu'Élisée a fait remonter le fer de la hache. C'est à cet endroit que Josué est passé avec le peuple. C'est à cet endroit que Naaman faut purifier de sa lèvre. Kassariaout, c'est tout un symbole. C'est toute une grandeur, mais l'eau du Jourdain ne s'arrête pas à Kassariaout. Elle continue, elle continue, elle continue. Et lorsqu'elle arrive un peu plus loin, elle passe devant les grottes de Qumran, tout ce qui s'ensuit. Puis plus loin, il y a une Guédi. On ne s'occupe pas de cela. On va partir sur autre chose. Plus loin, il y a une Guève. L'endroit où les gens vont dans les hôtels et tout ce qui s'ensuit. Mais les poissons font demi-tour avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés à tomber dans la mer Morte. Et la mer Morte, c'est une mer qui est 400 mètres en dessous le niveau de la mer Méditerranée. C'est une mer, elle porte bien son nom, elle est morte. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle ne fait pas circuler. Et il n'y a pas une vie qui arrive à tenir lorsqu'elle arrive à aborder cette mer-là. Vous savez, lorsque Dieu veut bénir, si c'est un cœur qui ne fait pas circuler,
les vérités, les vies feront demi-tour à vous. Dieu veut des cœurs qui font circuler. L'apôtre Paul a pu dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Eh bien, il donnait l'idée de faire circuler. Et nous, lorsque nous donnons un cours pour nos jeunes gens, nous essayons de redonner aux jeunes gens ce que nous avons reçu de la part du Seigneur et de nos anciens aussi. C'est le travail que nous faisons tous ici. Le pasteur ici fait circuler avec des enseignements, avec des paroles. Mais si toi, tu as le cœur triste, le cœur amer, parce que je sais que la vie t'a pas manqué, la vie t'a pas fait de cadeau, je sais, mais je suis au courant de tout ça. Mais si tu restes amer, je voudrais te poser la question ce soir, peut-être m'adresser à toi. Il y a combien de temps que tu n'as pas eu de câlin? Je veux dire, c'est quoi un câlin? Que quelqu'un te prenne dans ses bras, qui te dit je t'aime, mon garçon. Il y a combien de temps que ça s'est pas produit, fils? Tu peux même pas me répondre des fois. Je voudrais te dire ce soir, Dieu veut t'embrasser. Il veut te prendre dans ses bras. Le câlin de Dieu. Moi, je suis trop grand, je suis trop vieux. Et puis en plus, j'ai plus ma maman. Je voudrais tant aujourd'hui me mettre dans les bras de ma maman, comprenez-moi. Même si je suis grand, même si je suis vieux, tant pis, je voudrais bien jouer le jeu. Maman, tu connais ça, Néné? Maman, prends-moi dans tes bras. Mais on ne peut plus le vivre parce qu'on est trop âgé. On a l'âge, on a honte. Et pourtant, même elle voudrait bien me prendre dans ses bras si elle serait encore là. On a honte de Dieu. Je me jette dans tes bras tout entier. C'est peut-être un peu cru, je ne sais pas. Fais-moi un câlin, Seigneur. Embrasse-moi embrasser, serre-moi dans tes bras. Embrasse-moi de tes bras puissants. Il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Redevenez comme des petits enfants. Et le Seigneur nous appelle à cela. Vous savez, le fleuve de Dieu qui descend parfois dans notre vie, il est plein de force, plein de pureté, plein de vitamines spirituelles. Il veut nous donner, mais si je suis stagnant, si je ne fais pas circuler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voire pire, c'est destructeur. C'est du gâchis spirituel. Dieu ne gâche pas ses bontés. Si tu t'engages à faire circuler, Dieu va te bénir. C'est le problème de la vie qui découle de ce fleuve. C'est qu'elle ne pourra pas aller plus loin. C'est qu'elle va mourir, donc elle fait demi-tour. Puis il y a une deuxième raison, parce que je ne vais pas vous tenir jusqu'à minuit pour vous expliquer ça. Vous comprenez la parole aussi bien que moi, toujours. La deuxième raison, c'est peut-être un canal invisible qui aurait pu venir perturber cette source-là. Parce que l'eau, normalement, elle devait sortir pure. Donc si elle est amère, c'est peut-être qu'il y a un petit canal qui est invisible. Il n'est pas aux yeux de tous, il est caché. Nous étions avec le président, avec René Zanellato et les autres frères, en Norvège, il y a une trentaine d'années. J'étais parti avec ma petite famille là-bas, on est parti à 5-6 foyers pour évangéliser la Norvège, la Suède et les alentours. Et puis on est tombé sur une famille. Et lui nous expliquait que c'était un Tartaros, un gitan de Norvège. Ils vivaient dans les montagnes, ils avaient des maisons dans les montagnes, et chacun avait pris un petit lot dans une montagne, une petite propriété qui s'était accaparée, ils vivaient dans des grottes. Et cet homme qui s'appelait Johansen, son père, avait une source qui coulait de la montagne. Et il buvait de cette eau et c'était bien. Et d'un seul coup, toute la famille a été prise par un empoisonnement. Ils ont été pris d'infirmité et de mal-être. Ils n'étaient pas bien. Donc ils ont fait venir un médecin qui est venu de la ville en bas, il a peut-être mis une semaine avant d'arriver, le monsieur. Et le médecin dit, il faut faire analyser l'eau. Parce qu'un médecin, il voit tout de suite d'où ça vient. Il faut faire analyser l'eau. Et Johansen a dit, mais monsieur, l'eau ici, mes parents en buvaient, mes grands-parents en buvaient, pensez donc, elle est bonne, notre eau est bonne, le bétail en boit, tout le monde en boit de cette eau. Le médecin il dit, je suis désolé, il faut la faire analyse. Il faut l'analyse de cette eau. Et quelques jours plus tard, il fallait se rendre à l'évidence, il vivait un empoisonnement de l'eau. Par l'eau. Et ces gens-là se posaient la question parce que l'eau a toujours été bonne. Quand on boit de la bonne eau, là, je vais vous faire mourir parce que vous avez bien chaud et moi j'ai de l'eau fraîche. Non, c'est bon. Il n'y a pas meilleur quand quelqu'un va bouffer.
que tu meurs par la soif. C'est terrible, hein, avoir l'envie. Mais donner envie, c'est encore plus beau. Amen. Je voudrais vous donner envie de la parole. Oui, amen. Elle est bonne, c'est tout, qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais la parole de Dieu, il est un fleuve qui coule le cœur de Dieu. C'est pas un cantique, c'est une parole certaine et véritable. Alors ils ont fait une investigation, vous avez vu comme on fait aujourd'hui dans les séries policières, ils ont fait une investigation, on va rechercher d'où vient. Ils ont remonté l'eau, ils ont fait quelques kilomètres dans la montagne et se sont aperçus que plus haut il y avait une ferme. Une ferme. Et cette ferme élevait des bétails, des animaux. Et ils avaient une réserve dans l'endroit où il y avait les animaux et les eaux sales qui sortaient de ces animaux-là. Et il a remarqué que dans le béton là qu'ils avaient construit, il y avait une faille. Et l'eau sortait de cette faille, tombait dans la terre. Et elle traversait la terre pendant peut-être des dizaines de mètres, et elle venait s'infiltrer dans le petit canal d'eau potable, mais elle venait empoisonner ce canal. C'était pas vu aux yeux des hommes. C'était invisible. On ne pouvait pas le savoir. Mais ça se passait en cachette. Et à cause de cela, la source souterraine était empoisonnée. Et toute une famille en bas subissait l'empoisonnement. Forcément, vous voyez où je veux en venir. Quel dommage. Donc ils ont parlé à ce fermier qui a pris tout de suite la décision de colmater cette faille. Il a fait un ciment, il l'a fait. Mais il a fallu attendre encore un moment avant que tout ce filtrage se fasse. Ça a duré quelques jours, voire quelques semaines. Et peu de temps après, on a réanalysé l'eau, on a fait le travail et on a constaté que l'eau était devenue de nouvelles fois pure, limpide, potable. Quel est ce canal qui est venu empoisonner ta vie? Qu'est-ce qui t'a empoisonné? La détresse, la déception, la dépression. Qu'est-ce qui est venu empoisonner ta vie qu'à tel point aujourd'hui tu manques de vitamines. Tu n'es plus alimenté. Et j'irai encore plus loin, tu n'es plus alimentable. Tu as besoin d'un canal de bénédiction. Amen. Dieu veut te redonner ce que tu as perdu. Amen. C'est possible. Oui, Oui, amen. c'est possible. Amen. Dieu. C'est possible. Je l'ai expérimenté et tous ceux qui l'ont expérimenté ici peuvent lever leurs mains en disant oui, le Seigneur m'a béni. Amen. J'ai eu des moments de détresse. J'ai eu des découragements. J'ai eu des problèmes. Le diable m'a pas fait de cadeau. Il a voulu m'écraser. J'ai fait comme Job, j'ai dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je me relèverai. Et je reprendrai des forces. La deuxième raison, c'était ça, un canal invisible qui se jetait dans cette source. On est avec Josué. On est à Jéricho. On est reparti de la mer Morte, on remonte. On passe ce carrefour là, en face de nous, de l'autre côté, il y a la Jordanie, puis sur la gauche, il y a cette ville Jéricho. Elle est immense, elle est énorme. Mais je viens de remporter des victoires avec Josué. J'en ai remporté. Puis là, on arrive dans cette situation de ville barricadée, fermée devant Josué et son armée. Josué était l'homme de la situation, ne croyez pas. C'était un homme terrible, Josué. C'est lui qui a réuni les familles quand il est sorti. C'est lui qui a eu le privilège de faire entrer le peuple de Dieu en terre promise. C'est pas n'importe qui, Josué. Et c'est lui qui regarde les gens qui sont autour de lui, qui ne sont pas beaucoup plus vieux que lui, parce que toute la génération qui avait désobéi ont été décimés. Ça a duré 40 ans pour décimer tous ces gens-là. C'est plus d'1 million de personnes en sortant d'Égypte, mais on est à 3 millions de personnes là, en arrivant au bout de 40 ans. Et Josué, l'homme de la situation, il se met sous le chêne, Mamré regarde là autour de lui. Il a fait un hôtel, il a mis des pierres dans le Jourdain, et puis il en a mis au-delà du Jourdain. Il a monté cet hôtel, il est là, il regarde les gens, il dit faites ce que vous voulez. Choisissez le Dieu de vos pères, ceux qui ont servi au-delà du Jourdain. Mais faites ce que vous voulez. Mais une chose est sûre. Quel homme Josué? Il y en a des Josué parmi nous là? Allô? Il n'y a pas de Josué parmi nous. Ben moi je vais être Josué. Amen. Il dit faites ce que vous voulez, vous là. Ouais, mon oncle, oh, ma tante, fais ce que tu veux, hein. On va manger du pain. Mais fais ce que tu veux, ma tante, oui. Mais tu peux dire des mots bizarres, fais ce que tu veux.
Tu vois, moi j'en ai marre de te parler, ma tante, mais je veux être un canal de bénédiction. Mon oncle, arrête un peu. Ouais, tu fumes toujours. Si Dieu aurait voulu que tu fumes, il t'aurait mis une cheminée sur la tête. Tu te trompes, mon oncle. Arrête avec ça. Parce que si tu continues à faire ça, moi je te dis que tu n'aimes pas tes enfants. Moi, je sais que tu vas te révolter contre moi. Moi je te dis que tu n'aimes pas tes enfants. Pourquoi? Parce que tu vas mourir bientôt d'une maladie. Eh oui, et tu ne vas pas voir tes enfants grandir. Juste pour ça, tu devrais arrêter. Et puis deuxièmement, Dieu n'aime pas ton comportement. Mais fais ce que tu veux. Mais une chose est sûre, je voudrais dire ça, tonton. Moi et ma maison, Alléluia. nous servirons l'Éternel. Et ça vaut le coup d'être vécu. Moi et ma maison, nous voulons être un canal de bénédiction. Moi et ma maison, on veut travailler pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Alléluia. Ça serait faux, j'aurais pas fait encore 600 km pour moi. Je suis venu il y a 2 mois. Vous croyez que je vais me retaper la route? Il est affreux le pont de Millau. J'ai peur à chaque fois que je passe dessus. Les montagnes, là, on a 1000 mètres d'altitude, et à chaque fois que je passe, il y a de la neige ou du brouillard. C'est insupportable. Ouais, mais Néné, il veut que je mange avec lui. Alors je viens pour... Non, c'est pas que ça. Non, il y a vous tous qui êtes là. Et puis, peut-être que tu ne l'as pas entendu il y a longtemps. Je voudrais dire, moi, je vous aime. Et comment? Tu ne nous connais pas. Je t'aime à toi, là. Ça fait un moment que tu as jeté dans le collimateur. Parce que tu es venu faire ici, mais tu n'as pas choisi la bonne place. Si tu savais la compassion que j'ai pour toi, fils, tu peux pas savoir. Et je le ressens depuis que tu t'es assis sur ta chaise. Je suis là, je te guette. Pourquoi j'ai de l'amour pour ce jeune homme-là? Comment ça se fait que j'ai de l'amour pour toi? Je ne sais pas qui tu es. Excuse-moi de te mettre mal à l'aise devant l'église. Mais devant Dieu, on n'est jamais mal à l'aise. Quand Dieu m'appelle, je réponds. Il vient qu'une source désaltérante. Tu ne voudrais pas en boire de cette source de Dieu? Je ne te connais pas, fils, je te promets que personne ne me parle, personne, mais je me trompe. Rarement. Voire jamais. La compassion que Dieu veut t'apporter, il veut te l'apporter. On fait la réunion juste tous les 2 soirs. Les autres, on s'en moque. Mais une chose est sûre, c'est que moi et ma maison, je veux servir le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. La raison, elle est là, elle est simple. Et il fait partie des promesses que Dieu veut nous donner. On ne doit pas vivre simplement de la parole, mais aussi de la promesse. La promesse m'intéresse, la promesse m'interpelle, la promesse me parle, la promesse me rend plus fort, la promesse me fait aller de l'avant. Je ne regarde pas mes souliers, je ne suis pas la femme courbée, excusez-moi. Elle avait qu'une vision, c'était ses souliers, ses misérables souliers. Et quand Jésus passe par là, il pose sa main, mon bon sauveur d'amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a une vision à 180 degrés, elle peut voir le ciel. Il y a combien de temps que tu n'as pas vu le ciel? Il y a combien de temps que tu n'as pas exploré les bienfaits de Dieu, les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu? Et voici Josué est là, il dit faites ce que vous voulez, c'est celui-là qui dit ça. Mais là, il est venu pour une autre mission. Il y a une mission, une grande mission. Il est envoyé pour explorer, pour combattre. Et normalement, il a gagné sur toutes les villes. Il a fait tout ce qu'il fallait sur toutes les villes. Puis là, il arrive, c'est une petite ville, Haï. Oh bon, Jésus, Haï. Petite ville. Il y a quelques hommes. Il dit, j'y vais même pas. Tellement que t'es misérable, j'y vais même pas. Haï, je me déplace pas. Il envoie ses hommes. Oui. Il se passe quelque chose au milieu d'eux. Il y a un mauvais canal au milieu des bons. Un seul. Le nom, je vous le dis son nom, c'est jamais si vous le voyez arriver chez vous, vous allez le reconnaître. Il s'appelle Akan. Akan n'a pas choisi son camp. Akan, c'est un double face, excusez-moi. Dans une expression qui est bien orléanaise, parce que cette expression-là, vous la trouverez peut-être nulle part ailleurs. Et chez nous, on dit ça sur un gars bizarre. On dit c'est une planche pourrite. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ponts en bois chez nous. Une échelle avec un barreau en bois, s'il est pourri, c'est dangereux. Une planche pourrite sur un pont, on peut le traverser et tomber dans l'eau. Et nous, on dit sur ces gens-là, c'est un gars, tu peux pas arrêter, compte pas dessus. Pourquoi? C'est une planche pourrite. Ah! Et on prend une réserve par rapport à ce gars-là. Akan était ce style d'homme qui voulait bénéficier de la victoire des copains. Tout était dévoué par interdit, il n'avait rien le droit de toucher. Quand bien même il y aurait une brebis, là, la plus belle des brebis, il n'avait pas le droit de la prendre. Quand bien même si ça aurait été même pour donner à l'Éternel, il n'avait pas le droit. C'est ce qu'a fait Saül, d'ailleurs ça lui a causé des problèmes.
Et cet homme-là, lui, il voit des choses. Ça n'a pas d'importance ce qu'il voit, s'il voit des pierres, s'il voit le manteau, s'il voit ci, s'il voit là. Tu mettras la pierre que tu veux, tu mettras le manteau que tu veux. Il prend, il met dans sa gibecière, je ne sais pas où il met ça, il emmène ça chez lui, il enterre ça au milieu de sa maison. Ils vont rien, les pasteurs. Le pasteur, il arrive au même moment. Bonjour frère, je finis mon ménage, je suis à toi, on va prier. Oui, bien sûr. Planche pourrite. Et lui, il fait ça. Et les autres combattent. La petite ville, elle est toute petite, Jéricho, c'est immense. On a tourné autour, on a sonné de la trompette, Dieu est venu, il a écrasé les murailles de Jéricho, mais comme s'il avait mis sa main sur un papier, comme ça, il a tout écrasé. Ah, il sait rien, on va y aller, on remporte la victoire. Mais là, ils combattent, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de victoire. Pourquoi? Il y a un canal au milieu. Qu'est-ce qui est venu empoisonner ta vie, mon frère? Qu'est-ce qui est venu empoisonner ta vie, ma sœur? Mon garçon, ma fille, qu'est-ce qui est venu t'empoisonner à tel point qu'aujourd'hui, tu n'as plus fait circuler, tu n'es plus rien, tu es vide. Comme dit le cantique, tu te trouves seul, inutile, incompris. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que tu ne parles plus à personne. Mais si tu parles à maman, tu parles au cousin, oui, mais ça c'est... Tu ne parles pas à Dieu le principal, tu ne parles plus à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait Dieu? Un canal est venu empoisonner ta vie. Tu as besoin de te relever, de réadresser la parole à Dieu. Imagine-toi, je viens te voir tous les jours, je te parle tous les jours, tu es mon copain, tu es mon ami, et d'un seul coup, je viens te voir. Bonjour mon frère, tu ne me réponds même pas. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je vais venir tout triste. Et je vais dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'es pas capable de me répondre, je t'ai rien fait, mais d'un seul coup, tu as décidé, tu ne me parles plus. Tu ne parles plus à Dieu, toi, pourquoi? Est-ce que Dieu t'aurait-il trompé? Est-ce que Dieu t'aurait-il frappé? Est-ce que Dieu t'aurait-il jugé? Dieu t'aurait-il menti? Dieu t'aurait-il humilié? Dieu t'aurait... Oui, mais il a pris un tel, il a pris un tel. Dieu prend rien. Dieu est amour. La vie, elle est mal polie. Elle vit en pleine nuit. Elle te prend un enfant, elle te prend un parent, elle te prend un frère, une soeur. La vie n'est pas plus ingrate au monde. Elle te fait croire qu'elle t'aime, elle ne t'aime pas, elle te dérobe ce que tu aimes le plus. Dieu n'est pas mal poli, il frappe à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, tu n'entends même plus, tu as les oreilles bouchées. C'est ce canal qui est venu boucher là. On prend un homme, il s'appelle Jonas. Ça veut dire homme de Dieu, hein, Jonas, hein, quand même, c'est pas vrai. Puis il marche avec Dieu. Dieu lui confie des missions avec des ordres bien précis. C'est Jonas. Va à Ninive, crie contre elle. Un homme était avec Dieu. Il ne peut pas faire mieux que Jonas. Puis là, on voit qu'il s'assit. Ah, quand on s'assit, pas à la réunion. Mais lorsqu'on s'assit dans notre vie, c'est jamais bon de s'asseoir. Le roi David s'est assis. Pas bon. Il est fait pour la guerre, lui. Puis d'un seul coup, il prend des vacances. Et Beersheba passe par là. Cet homme était avec Dieu, il était assis. Et lorsqu'on est assis, c'est pas bon du tout. Depuis combien de temps tu t'es assis? Qu'est-ce qui s'est produit pour que tu te mets en position assis? Ça s'appelle en pause, au sens spirituel. On ne pose pas. Alléluia. Dans le champ de Dieu. Amen. On ne pose pas dans la course avec Dieu. On ne pose pas dans l'armée de Dieu. Amen. Et toi, tu t'es posé, assis. Il fuit la présence de Dieu ou bien il pense l'avoir fui. Ah, Seigneur Jésus. Il est membre d'une communauté qui flotte, qui rentre sur un bateau. Une communauté qui flotte. Dieu veut des communautés qui sont stables. Amen. Et donc, il descend à Ninive, il descend dans le port, il descend dans le bateau, il descend dans la cale. Puis on s'aperçoit qu'il y a un problème. Le capitaine, il est habitué. La Méditerranée, c'est pas si affreux que ça. La Méditerranée, c'est une mer qui est calme, normalement, surtout. Voilà, il est habitué. De toute façon, même si ça remue, il est habitué. Mais là, ça remue d'une façon différente. C'est une communauté qui remue tellement qu'elle est sur le point de basculer. C'est pas possible. Ça vient bien de quelque chose. C'est peut-être trop lourd, on jette les affaires, mais ça bouge toujours. Fais attention, sois bien prudent ce que tu vas jeter dans ta vie. Il y a des choses primordiales et toi, tu les connais. Puis d'un seul coup, on interroge. Et lui qui est au fond,
qui est descendu à Ninive, qui est descendu dans le bateau, qui est descendu dans la cale, il est tout au fond. Il est obligé, il suffit à l'évidence de toute façon. C'est à cause de moi, il dit. Est-ce qu'on va faire du sentiment? Vous savez, je dis ça aux étudiants, souvent dans sentiment, il y a... Ah, tu es au courant, toi? T'as entendu parler. Dans sentiment, il y a ment. Et là, il n'y a pas de sentiment. Vous savez ce qu'il fait le capitaine avec Jonas? Par-dessus bord. Ah oui, mais ça coûte cher. Et c'est le prix de la tranquillité. Si Dieu veut nous prendre et nous jeter, et mon Jonas continue à descendre. Il tombe dans la mer, il va au profond de la mer, il va jusqu'aux racines des montagnes, et là, mon Jonas, on n'en parle plus. On se moque, qu'est-ce qu'il est devenu, Jonas? L'important, c'est que le bateau, il n'est plus en train de tanguer. Le calme est revenu. À cause un peu plus, tout le monde meurt. À cause d'un canal invisible, je suis en train de martyriser ma famille. Je suis en train de martyriser ma région. Je suis en train de martyriser mes frères. Mais c'est à cause de ce canal invisible, là. Ah, Dieu veut changer les choses. Alléluia. Il arrive au fond, en bas, il vient le gros poisson. Il l'avale. C'est pour ça que j'expliquais aux jeunes gens l'histoire de Walt Disney. Toute la Bible. C'est vrai. Ben oui. Mais Blanche-Neige, quand elle mange une pomme, c'est pas l'image du péché. Pinocchio, quand il vend avec son grand nez, il a la conscience sur une épaule qui dit fait comme ça, et puis il a le diable sur l'autre épaule qui dit mais non, il faut aller dans le monde. Et Pinocchio, qu'est-ce qui arrive pendant un moment? Il est mangé par un poisson. Et qui c'est qui vient le chercher? C'est Péto, papa. Et c'est la même histoire. Mais excusez-moi, hein, la belle au bois dormant, le prince qui vient chercher la belle au bout d'un moment de problème. C'est qui le prince? C'est qui la belle? On ne retrouve pas l'église, on ne retrouve pas le prince Jésus. Et comme ça, je vous en cite pendant des heures. On s'inspire de rien, vous savez, la Bible nous donne tout. Amen. Le plus beau livre d'aventure dans la Bible. Les filles, les vieux, fermez vos oreilles, les vieux, fermez vos oreilles. Les plus beaux romans d'amour, Cantique des Cantiques. Les garçons, les vieux, fermez toujours les oreilles. Plus belle histoire de guerre. Un roi, deux rois, un Samuel, deux Samuel, quelle beauté! Et tout est dans la Bible. Vous allez chercher quoi? Maintenant, vous voulez de la science-fiction? Passez dans l'Apocalypse. Les vieux, ouvrez vos oreilles. Plus beau film d'aventure, Actes des Apôtres. Amen. Le 28e chapitre, qu'est-ce qu'il est beau. Et le 29e, vous le connaissez? C'est nous. Actes des Apôtres écrit, 29. C'est nous. Quelle beauté! Amen, amen. Mais là, je suis parti. Attends, t'en es où? Bah oui, il est au fond, le poisson vient, il l'avale. Qu'est-ce qu'il fait, mon Jonas? C'est le moment de se lever avec tout ton orgueil? Non. Jonas en appelle à son Père. Lorsqu'on prie notre Père qui est aux cieux, je vous assure, quelle grande efficace. Le Père commande le poisson, il fait ce qu'il veut, le Père. Il est le commandant du poisson. Tu dis, ma vie, personne ne peut la gérer. Attends, celui qui parle au poisson, celui qui parle au ver, qui va piquer le ricin, il faut déjà parler à un ver. Eh, petit ver, oui. Et moi, je parle au ver, il ne me répond pas. Je parle au poisson, je parle à mon chien, des fois il mord. Alors, je ne vous explique pas. Et Dieu parle au ver. Ver, oui, va piquer le ricin. Oui, pourquoi? Parce que Jonas, il est assis. Oui, j'en ai marre de le voir assis. Il est à l'ombre, va piquer le ricin, il va mourir. Et Jonas va se lever. Poisson, oui. Recrache-moi, Jonas, au bord du rivage. Et le poisson obéit à Dieu. Tu crois que ton... J'allais dire une bêtise. J'allais dire ton petit problème. Non, il n'est pas petit pour toi, c'est un géant. Tu crois que Dieu n'est pas capable de parler à ton problème et de dire tu le laisses tranquille maintenant. Tu fuiras l'un de lui parce que lui, maintenant, il est en moi, c'est un canal de Dieu. Amen, canal de Dieu. Tu peux. Oui. Moi, je te le promets. Oui, amen. Il regarde bizarre, il dit, c'est ma fête aujourd'hui. Tu peux devenir un canal de bénédiction. En écoutant la parole de Dieu, acte 8, l'église est rassemblée à Jérusalem. Pourtant, Jésus avait dit, allez par tout le monde. Mais acte 8, ils sont assis, ils sont installés. Quel danger quand on reçoit une mission de Dieu et qu'on ne l'accomplit pas. Vous savez, des fois, quand il y en a, les gadgets disent ça au niveau astronomie, astrologie, je ne sais pas quoi. Il faut que toutes les planètes s'alignent.
Moi, il suffit qu'il y en ait un qui s'aligne dans ma vie, il s'appelle Jésus, j'en ai assez. Mais là, il y avait quand même des circonstances atténuantes. Avec Ephraïm, là, bon, ma femme est bien malade. Et puis moi, ça fait 3 jours, 2 jours encore, j'ai fait une réunion à Paris, dans une grande église, là. J'étais à Fon. Et je dis, si je suis à Fon là pour la réunion, et ça va être samedi à Hague, chez mon copain Michael. On va pas, Ephraïm? On ne s'est pas posé la question. Tes 3 petites sont tombées malades avant-hier. Ta femme est tombée malade hier, et elle n'a pas eu un rhume des foins. C'est quand même tout ça aligné. Avec un mot à dire, en plus, il est compréhensible. Allô, Michael, toi tu parles pas anglais, et moi, I'm sorry, Michael. Je peux pas venir. Et tu m'aurais dit, c'est rien, Malice, mais le cœur comme ça. Tu m'aurais dit, c'est rien. Et ton cœur, je sais qu'il aurait été. Parce que on s'est poli, on s'est mis en accord. Tout s'aligne pour pas que ça marche. Et moi, je te dis, celui qui veut aligner sa main sur toi, veut te dire, je vais te bénir. Je vais te prendre dans mes bras. Je vais te chérir, je vais t'embrasser. Laisse-toi conduire, laisse-toi faire. Tu dis, personne ne m'a parlé comme ça depuis longtemps, mais c'est pas grave, c'est lui qui te parle comme ça, c'est ce soir, c'est pour toi. Et l'église était rassemblée, ils avaient pris une décision, ça si on attend. Dieu permet une persécution, Dieu permet une persécution. Et là, les hommes qui sont Philippe, en quelque sorte, il part pour fuir la persécution. Quelle beauté. Puis il arrive dans une ville. Il devient un canal de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il est venu enseigner. Il parle du Saint-Esprit, mais ça le dépasse. Il retourne chercher les anciens en vitesse, les jeunes. Ne courez pas trop vite, attendez les anciens. Mais au départ, c'est bien lui le canal de bénédiction, là. C'est bien lui qui obtient une réputation, la réputation de Dieu. Que vous voulez la réputation de Dieu? Vous la voulez? Laissez-vous conduire. Il suffit de répondre à l'appel. Assis à Jérusalem, ça ne marche pas. Quand on a la réputation de Dieu, on peut aller n'importe où. J'ai pas honte de prêcher ici, moi. Je peux même faire quelque chose que des fois on ne peut pas, nous, si je serais d'ici. Moi, je descends tout de suite dans les rangs, je suis capable d'embrasser n'importe lequel d'entre vous. Ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si des fois, on peut tous faire ça. Mais t'as vu elle, t'as vu la tête qu'elle a, elle est bizarre. Et l'eau de Mara est amère, et l'eau de Mara reste amère, peut-être ton cœur reste amer. Vous savez, la solution, elle est en qui? Elle est dans la parole. Je finis. C'est la parole qui compte. Et la parole, c'est pas un médecin qui vient vous dire que tu as la grippe. Non. La parole, c'est un médecin qui vient te dire tu as la grippe, et j'ai le moyen de t'en sortir. Alléluia. C'est ça qui m'intéresse. C'est un médecin qui me dit je suis malade et qui ne me donne pas l'ordonnance et qui ne me donne pas le médicament. Je m'excuse. Tout médecin qu'il est, j'ouvre la porte, tu sors dehors. Mais ce médecin-là, il te dit ce soir, t'es amer, t'es malade, j'ai la solution. Pas possible. J'ai la solution. T'as une solution? Non, j'ai la solution. Alléluia. Une solution, c'est une vipère qui nous mord, et puis on dit, bah, l'autre il dit il faut faire un garrot, l'autre il dit il faut couper, l'autre il dit il faut aspirer. Non, ça c'est une solution. La solution, c'est le vaccin anti-venin. La solution. Le péché est ici, la mort est ici, le découragement est ici. La solution, c'est pas les bonnes paroles. Quand même tu vas venir manger avec moi au restaurant, c'est pas la solution. La solution, je te la donne tout de suite. T'as encore 2 minutes à m'accorder, frère? Tu m'accordes 2 minutes? Tu m'accordes 2 minutes aussi? Peut-être que tu te sauves en courant. Donne-moi 2 minutes. Toujours sur lui. Moïse consulte l'Éternel. Mais comment je m'en sors? Et l'Éternel dit à Moïse, tu vas prendre un bois. Un bois. On ne sait pas c'est lequel. Je n'ai pas la marque du bois. Ça ne m'intéresse pas en plus, l'important c'est que ça marche. Moïse reçoit le commandement, il accomplit le commandement. Il prend le bois, le jette dans l'eau et l'eau devient douce et facile à boire. Depuis combien de temps tu n'as pas placé le bois de la croix dans ta vie? Depuis combien de temps tu n'as pas placé la solution dans ta vie? Tu essayes des solutions, ça ne marche pas. Les substituts nous enfoncent de plus en plus. Il me faut la solution c'est le bois.
avec celui qui Gloire était à dessus. Dieu. La Amen. solution, c'est le Christ. Alléluia. C'est le bois de la croix. Amen. Je l'ai expliqué Amen. encore avant-hier au peuple qui était là-bas au niveau de la Sainte Seine, du Saint Repas. Celui qui prend le pain, Gloire à Dieu. celui qui prend le vin a la vie parce qu'il prend en souvenir du Christ. Gloire à Dieu. Moïse s'est placé sous le torrent qui coule du cœur de Dieu et il fut rempli parce qu'il obéit à Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'obéissance Oui. vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Tu sacrifies ton foyer, tu sacrifies ta jeunesse, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies ton travail. Regarde à quel point tu es rendu. Sacrifie ta vie sur l'autel du sacrifice. Tu n'as pas besoin de souffrir. Il l'a fait pour toi sur le bois de la croix. Alléluia. Je me donne tout entier. Oui, amen. Le frère Lecosset qui était en Inde, puis il faisait une offrande en Inde, et les gens ne comprenaient pas pourquoi Lecosset faisait une offrande en Inde. C'était tous des gens qui étaient misérables et malheureux. Il a fait l'offrande, il y avait peut-être 400 ou 500 personnes qui étaient là. Et les gens qui passaient avec les corbeilles, les gens mettaient des dents de renard dedans, des petites dents de renard pointues, ils faisaient des colliers. Ils ne savaient que ça, ils mettaient une dent de renard, l'autre mettait une épingle à cheveux, l'autre mettait une épingle à nourrice. Quelques-uns mettaient quelques roupies, mais un roupie, ça ne vaut pas un roupie. C'est là l'expression. Ça valait rien. Ils ont compté dans l'offrande, il y avait 12 ou 13 francs à l'époque. Le Cossack qui dit c'est bon de leur apprendre à donner. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un petit jeune indien qui a pris la corbeille, il l'a mis par terre, il a mis ses 2 pieds dans la corbeille. Il a dit moi je me Gloire donne à tout Dieu. entier. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin d'or, Dieu n'a pas besoin d'argent. Oui. Dieu a besoin d'un cœur vrai. Et le cœur vrai, tu peux le donner ce soir, tu peux l'apporter à Dieu comme un sacrifice agréable. Je te donne ma vie de toute façon. Oui. J'en peux plus. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de la vie. Et quand Job, il a dit dégoûté de la vie, dégoûté du salut, c'est là après qu'il a dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu va t'en sortir. Amen. Dieu va t'en sortir. Alléluia. Dieu va t'en sortir. Amen. Dieu va t'en sortir. Alléluia. Mais moi je suis chrétienne. Tu es chrétienne, mais ta prière, elle n'a plus le même goût. Ta mère, tu veux reprendre goût? Être dégoûté. Il n'y a pas pire pour quelqu'un quand il dit je suis dégoûté. Je m'adresse souvent aux jeunes gens et je leur dis ça. Combien de jeunes gens aujourd'hui sont dégoûtés? On appelle ça l'angoisse. Ils disent j'en peux plus, je suis dégoûté. Je suis angoissé. Dieu redonne la vie. On arrête? On arrête pour ce soir? Je vous demande de courber vos fronts, s'il vous plaît. Et je vais poser une question qui est simple. Simple et radicale. Voudrais-tu retrouver le goût? Voudrais-tu abreuver les autres? Voudrais-tu rester un homme, une femme, un garçon, une fille, mais devenir peut-être un canal de bénédiction comme Philippe? Quitter ta position assis pour prendre une position de guerrier, de guerrière, d'homme de Dieu, de femme de Dieu, de fille remplie du Seigneur, qui veut rendre témoignage pour sauver tes amis, tes copines. Voudrais-tu retrouver le goût à la vie dans ton foyer, être comme Josué, de dire aux autres avec fierté, mais faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, moi et ma maison, Gloire à Dieu. nous servirons l'Éternel. Je suis peut-être un peu jeune pour parler, mais je sais que Dieu va m'utiliser, va m'employer. Si tu le veux, c'est simple, si tu le veux. Et on pourrait chanter ce cantique qui est si vieux mais si beau. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. On peut chanter ce cantique, les frères, vous l'avez? Vous l'avez? Le ton? Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. On reprend. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te
saisir sa puissante main. Il te fera la grâce. On rappelle mieux après. Oui, vous êtes comme moi, hein, c'est trop vieux. De transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Alors lève ta main. Lever ta main pour le Seigneur. Fais-le. Lève ta main pour le Seigneur. Toi qui es un manque, toi qui as un souci, plus de force, tu veux enlever l'amertume, tu veux mettre la grâce. Lève ta main pour lui. Jésus, je suis là. Fais un signe à Jésus ce soir. Je suis là.